Bonjour et bienvenue sur Plotuto dans cette vidéo tutoriel spécial débutant qui va vous apprendre donc à écrire les caractères spéciaux de votre clavier, donc sur un document texte ou ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est que les caractères spéciaux? Les caractères spéciaux, ce sont tout ce qui est en bas à droite de chacune de vos touches sur le clavier. On va prendre un exemple. Ici, regardez sur la première rangée, il y en a pas mal de caractères spéciaux. Donc tout ce qui est en bas à droite, ici on a par exemple la tilde, la dièse, l'accolade ouvrante, le crochet ouvrant, etc., etc. Vous voyez, vous en avez plusieurs en bas à droite. Donc les caractères spéciaux posent problème à pas mal de débutants. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais comment les écrire finalement. C'est que quand on appuie sur la touche, regardez, si par exemple je prends le 3, si j'appuie sur le 3, déjà ça m'écrit le guillemet ouvrant, ça m'affiche même pas le 3. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chiffres dessus, en fait tout ce qui se place au-dessus de la touche, on peut l'écrire avec la touche majuscule. D'accord? Donc il faut maintenir la touche majuscule enfoncée, comme si vous écriviez une majuscule avec une lettre de l'alphabet, et vous appuyez sur la touche. Donc 1 par exemple, ça va afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et on a également le petit rond et le plus, puisqu'ils se situent tous les deux en haut de la touche. Donc ça c'est en maintenant la touche majuscule enfoncée. Ce que vous pouvez également faire, c'est activer la touche verrouillage majuscule en appuyant une fois dessus. Ça va allumer un voyant. Donc le voyant se situe soit à côté de votre touche, soit en haut à droite du clavier. Donc ça signifie que les majuscules sont activées. Là vous êtes même plus obligé d'appuyer sur la touche Shift, donc la touche majuscule. Vous tapez 1 par exemple, et les majuscules en fait sont directement incluses dedans. C'est pareil, regardez si vous faites l'alphabet, eh bien on voit que les majuscules sont là, sans que vous appuyiez sur la touche Shift. Si vous voulez désactiver les majuscules, vous réappuyez une seule fois sur la touche verrouillage majuscule pour éteindre le voyant, et donc réécrire en minuscule. Maintenant, comme on l'a vu, quand on clique sur la touche, donc là je vais faire un retour à la ligne, pour que ça soit plus clair pour vous. Là, si les majuscules sont désactivées, là vous écrivez en minuscule. Si vous appuyez sur la touche 3, vous entrez le guillemet. La touche 4, l'apostrophe. En fait, c'est tout ce qu'il y a en bas à gauche de la touche. Tout ce que vous voyez en bas à gauche de la touche, ou au milieu sur certains claviers, c'est quand c'est en minuscule. Donc quand votre clavier est configuré en minuscule. C'est pareil. La 5, donc on a la parenthèse ouvrante, parce que ça se situe en bas à gauche de la touche. 6, on a le tiret. 7, l'accent grave, enfin, le E accent grave. Le 8, on a l'underscore. L'underscore, c'est le tiret du bas. Ok. Faut que vous sachiez comment ça s'appelle, parce que je vais réutiliser le terme dans les futures vidéos. Le C cédille, le A accent grave, la parenthèse fermante et le égal. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est en bas à gauche. Maintenant, tout ce qui est en bas à droite, et c'est ça qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, ce sont les caractères spéciaux. Ceux qu'on ne peut pas afficher normalement en appuyant sur la touche. Comment on fait? C'est très simple, vous appuyez sur Alt-GR enfoncé, donc vous maintenez la touche, et vous appuyez sur la touche correspondante. En fait, tous les caractères spéciaux se situent en bas à droite de chaque touche. Par exemple, le tilde, on voit sur la touche numéro 2, donc vous appuyez sur Alt-GR, et le 2, pour afficher la tilde. Parfois, il faudra appuyer 2 fois pour l'afficher. Dans ce cas-là, vous en gommez un, et vous en avez qu'un. Alt-GR 3, ça fait la dièse. Alt-GR 4, ça fait l'accolade ouvrante. Alt-GR 5, le crochet ouvrant. Alt-GR 6, la barre verticale. Alt-GR 7, l'accent grave. Donc, vous voyez, quand j'ai fait Alt-GR 7, l'accent grave ne s'est pas affiché directement. C'est normal, il faut préciser la lettre que vous voulez faire prendre l'accent. Donc le E par exemple, et vous voyez l'accent grave se met automatiquement sur la lettre. Alt-GR 8, ça fait l'anti-slash, ou le backslash. Alt-GR 9, ça fait l'accent circonflexe. Alt-GR 0, ça fait l'arrobase. Vous savez comment faire l'arrobase maintenant. Alt-GR sur le petit rond, ça fait le crochet fermant. Alt-GR sur le plus, ça fait l'accolade fermante. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que sur la première rangée qu'on a des caractères spéciaux. On en a aussi un petit peu en dessous.
Sur la première, ici, on peut voir qu'il n'y en a que deux. Il y en a une qui se situe en haut et une qui se situe au milieu. Ou en bas à gauche. Ça veut dire quoi ça, si vous avez retenu? Comment on affiche par exemple le tréma? Eh bien, il faut appuyer sur la touche majuscule. Parce que le tréma se situe en haut. Donc, vous appuyez sur la touche majuscule. Donc là, je vais faire un retour à la ligne pour que ça soit plus clair. Vous appuyez sur la touche majuscule. Vous appuyez sur le tréma. Et là, il faut préciser une lettre, bien entendu. Donc, par exemple, E. Et on a un E tréma. Pareil. Ici, on a le livre sterling. Donc, majuscule. Et on a le livre sterling. Ensuite, pour ce qui est du reste, c'est pareil. On a le pourcentage et tout le reste. Donc je vous laisse faire les manipulations, vous savez comment faire maintenant. Pareil, pour ce qui est en dessous, on a encore l'accent circonflexe, sauf que celui-là, on doit préciser la lettre, pas comme celui d'en haut. On a l'icône de $, donc ça c'est en minuscule, toujours. Le U tréma, l'étoile, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, sur la touche E, qu'est-ce qu'on voit? On voit le symbole de l'euro. Où est-ce qu'il se situe? En bas à droite de la touche. Donc ça veut dire quoi? Quelle touche il va falloir maintenir pour l'appuyer? Et vous avez raison, c'est bien Alt-GR pour afficher le symbole de l'euro. Voilà, vous savez comment écrire les caractères spéciaux de votre clavier sur un document texte ou ailleurs. Maintenant, vous ne vous tromperez plus parce que vous avez les règles en tête. Vous savez que quand c'est en haut, il faut appuyer sur la touche majuscule. Quand c'est au milieu ou en bas à gauche, c'est en minuscule. Et quand c'est en bas à droite, c'est Alt-GR. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un j'aime en dessous si vous l'avez aimé. Partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'a pas été fait pour vous tenir au courant des futures vidéos de tutoriel à venir. Postez un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.